Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Exhortons-nous par la parole de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vienne au milieu de nous pour nous édifier, afin que nous connaissions la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Édifions-nous, frères et sœurs, sur l'idolâtrie. Frères et sœurs, l'idolâtrie, c'est une façon d'adorer d'autres dieux ou de faire d'autres hommes, de faire de ces hommes des dieux, de regarder vers d'autres hommes comme s'ils étaient dieux, une façon d'usurper la gloire et la puissance de Dieu. Et c'est quelque chose qui irrite Dieu au point où sa colère peut s'enflammer facilement. Frères et sœurs, nous allons parler sur l'idolâtrie aujourd'hui, des hommes qui idolâtrent et des hommes comme s'ils étaient Dieu. Quand on entend qu'un homme, soi-disant homme de Dieu, représentant de Dieu, vient quelque part, des hommes sont excités à faire des grandes choses. Ils sont prêts à tout faire pour montrer à ces hommes qu'ils sont grands, qu'ils sont puissants. Et ça, c'est l'idolâtrie. Dans l'Église de Dieu, il n'y a personne qui est distinct, qui est supérieur aux autres. Dieu ne fait exception de personne. Nous sommes tous pareils au devant de Dieu. Et comme le Seigneur Jésus lui-même nous apprend, le plus grand parmi nous est notre serviteur. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même est venu sur terre. Jésus-Christ est venu sur terre. Il est venu comme serviteur. C'est lui qui lavait les pieds de ses disciples. Il nous a montré un acte d'humilité. Il leur a dit, qui suis-je? Ils ont dit, tu es le maître. Mais par contre, le maître servait ceux qui devaient le servir. Il a montré un acte d'humilité. C'est pour ça que Dieu l'a surélevé au-dessus de tout nom, parce qu'il était humble. Mais nous voyons des hommes aujourd'hui qui se font élever, qui se font adorer, qui se font glorifier, qui aiment se faire appeler des seigneurs et des rois sur terre. Et Dieu déteste cela. Frères et sœurs, faites attention, ne faites pas des hommes des dieux. Il y a un seul Dieu qui est véritable et un seul Seigneur. Frères et sœurs, ne faites pas des hommes des dieux. La gloire, la révérence, l'autorité et la puissance revient au Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, sur qui l'Église de Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a été bâtie, n'a jamais été un objet d'idolâtrie. L'apôtre Pierre n'a jamais été un objet d'arrogance pour l'Église. L'apôtre Pierre ne s'est jamais fait adorer. L'apôtre Pierre ne s'est fait jamais marcher sur les autres. Il ne se faisait pas distinct des autres. L'apôtre Pierre a suivi l'exemple de notre Seigneur Sauveur Jésus dans l'humilité pour conduire le peuple de Dieu vers le Seigneur. La même chose dans la loi. Moïse n'était pas distinct des autres. Moïse, dans toute sa patience, dans son humilité, avait pour devoir de conduire le peuple de Dieu vers la terre promise. C'est ça qu'on appelle les hommes de Dieu, des hommes sur qui Dieu bâtit sa parole, bâtit son église. C'est des hommes humbles, non des hommes qui se font voir comme des dieux. C'est des hommes qui veulent usurper la grandeur et la puissance de Dieu. Frères et sœurs, n'adorez pas les hommes. Un homme, c'est quelqu'un qui est semblable à toi. Au-dessus de nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'objet de notre exhortation. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22, versets 12 à 15. Lisons la parole de Dieu pour être dans le contexte. Il est écrit, Apocalypse 22, versets 12 à 15. Je lis pour la gloire de Dieu. Il est écrit ici, « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Chacun d'entre nous sera traité conformément à son œuvre. Si tu es un idolâtre, tu seras traité conformément à l'idolâtrie.
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Seigneur Jésus-Christ, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Quand on dit aux hommes, préparez-vous, le Seigneur va venir bientôt. Personne ne se prépare. Personne ne s'empresse à ranger sa vie. Personne ne s'empresse à quitter le péché parce que le Seigneur Jésus va venir bientôt. Mais quand on dit qu'un homme arrive pour visiter une nation, pour visiter un peuple, les hommes s'empressent à plaire à cet homme qui va les visiter. Quand l'apôtre Paul visitait les frères, ou l'église de Corinthe, ou d'Éphèse, ils étaient tout simplement contents de recevoir un frère, un grand frère dans la foi parmi eux. Mais ils ne faisaient pas des trucs extraordinaires, prêts à se tuer, ou à montrer que l'apôtre Paul était un Dieu qui arrivait. Frères et sœurs, soyons à l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Je continue. Je suis l'alpha et l'oméga et le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les menteurs, les meurtriers, les idolâtres. Dehors les idolâtres. Les idolâtres n'entreront pas dans le royaume de Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi qui es idolâtre, qui idolâtre un homme, qui glorifie un homme, qui élève un homme dans ta vie, tu n'entreras pas dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est important, frères et sœurs, de fuir l'idolâtrie. Frères et sœurs, ceux qui vous poussent à l'idolâtrie sont des hommes qui vous ferment le ciel. Ces hommes vous ferment le ciel subtilement. Ils savent qu'eux-mêmes, ils n'entreront pas et ils vous empêchent également d'entrer dans le royaume en vous faisant leur adorer. Luc chapitre 11, versets 43 à 50, versets 43 et 52. Luc chapitre 11, verset 43, Dieu déteste l'idolâtrie. Luc chapitre 11, verset 43 et 52. Il est écrit ici à Luc chapitre 11, verset 43, « Malheur à vous, pharisiens, vous aimez les sièges les plus en vue dans les synagogues et vous aimez recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. » Malheur à ces hommes qui aiment les sièges spéciaux dans les synagogues. Et ils aiment recevoir des salutations. Ils aiment quand les gens les adorent. Les gens s'agenouillent devant d'eux. Les gens les prennent pour des dieux. Dieu dit ici, malheur à vous pharisiens hypocrites. Frères et sœurs, l'apôtre Pierre n'aimait pas avoir un siège spécial dans l'assemblée de Dieu. L'apôtre Paul n'avait pas un siège spécial dans l'église de Dieu. Moïse n'avait pas un siège spécial qui était différent au peuple de Dieu dans le désert. Mais ces soi-disant hommes de Dieu ou représentants de Dieu aujourd'hui aiment des sièges spéciaux dans des synagogues. Et ils aiment recevoir des salutations respectueuses. Mon Seigneur, mon ceci, mon cela. La Bible déclare que malheur à eux. Au verset 52, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, « Malheur à vous, maîtres de la loi, vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le désirent. » Les maîtres de la loi, les soi-disant représentants de Dieu sur terre, ils ont pris la clé de la connaissance. Ils l'ont jeté dans l'eau, ils l'ont gardé. Parce que eux, ils savent qu'ils n'entreront pas dans le royaume et ils empêchent ceux qui doivent entrer d'y entrer. La Bible déclare malheur à eux. Parce qu'ils ont pris la clé de la connaissance de Dieu et ils l'ont jeté. Ils l'ont gardé pour empêcher ceux qui veulent entrer dans le royaume d'entrer. Ceux qui veulent connaître la vérité et de la connaître.
Ils voilent les yeux. Ils conduisent le peuple de Dieu aveuglement pour les conduire à la mort et à la perdition. La Bible dit, malheur à vous, maîtres de la loi. Ils ont la loi, mais ils ne la pratiquent pas. Et ils empêchent ceux qui veulent la pratiquer à la pratiquer. Malheur à ces maîtres de la loi. Jean chapitre 5, frères et sœurs, sortez de l'idolâtrie. Ne soyez pas des idolâtres. Ne regardez pas les hommes comme Dieu. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ et non un homme. Pierre n'était pas intermédiaire entre Dieu et l'Église. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Moïse, dans la loi, était intermédiaire entre Dieu et les hommes parce que le Seigneur n'était pas encore venu et nous n'avions pas encore reçu l'Esprit. Mais maintenant que nous avions l'Esprit et que notre Seigneur est auprès de Dieu, il est assis à la droite où il intercède pour nous, lui qui est notre avocat, il est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Ne vous confiez pas aux hommes. C'est pour ça que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Un homme ne pourra jamais te montrer le véritable chemin. Le véritable chemin, la vie et la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous conduit vers le Père. Si tu ne passes pas par ce chemin, tu n'entreras pas dans le royaume. Arrêtez d'adorer les hommes. Jean chapitre 5, verset 40. Jean chapitre 5, verset 40. Que Dieu soit loué pour la connaissance qu'il a donnée à son peuple. Que ceux qui ont les oreilles pour écouter ce que dit l'Esprit écoutent. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Frères et sœurs, les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas venir en Christ pour avoir la vie, mais ils préfèrent aller passer par des hommes. Ils vénèrent des hommes, ils adorent des hommes, ils idolâtrent des hommes, croyant qu'ils auront la vie à travers ces hommes. Tu n'auras pas la vie, mais tu seras maudit. Parce que la Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Un homme n'a pas de projet pour toi. Un homme n'a pas d'avenir pour toi. Un homme ne peut pas changer ton devenir. Le Seigneur Jésus-Christ le confirme ici, au verset 40 de Jean chapitre 5. Il dit, « Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. » La vraie vie est en Jésus-Christ. Lui qui est l'intermédiaire entre nous et Dieu les hommes. Lui qui intercède pour nous. C'est lui qui prie pour nous, même quand nous péchons. Nous confessons nos péchés au-devant de lui. Et lui, il intercède pour nous auprès du Père. Frères et sœurs, l'apôtre Pierre, quand lui et Jean ont opéré le miracle de l'infirme qui était assis, quand on leur a demandé, dites-nous comment vous avez fait. L'apôtre Pierre leur a dit, c'est ce Jésus que vous avez refusé, que vous n'avez pas accepté comme Seigneur et Sauveur. Actes des Apôtres chapitre 3. C'est en son nom, celui-là qui est mort, et le troisième jour Dieu l'a ressuscité, où il est assis à la droite de Dieu, c'est en son nom que cet homme a été guéri. Pierre n'a pas dit que c'est à mon nom parce que je suis Pierre et sur moi l'église a été bâtie. Mais Pierre a dit c'est en son nom, ce Jésus que vous avez refusé, c'est en son nom que cet homme a été guéri. Et vous nous posez des questions. Frères et sœurs, c'est au nom de Jésus-Christ que tu rentreras dans le royaume. Au verset 41, il dit, je ne recherche pas les éloges qui viennent des hommes. Le Seigneur Jésus-Christ ne recherche pas des éloges qui viennent des hommes. Ces hommes que vous dites, ils sont des représentants de Dieu sur terre, recherchent des éloges venant de vous les hommes. Ils veulent être adorés, être glorifiés, être magnifiés, être idolâtrés parmi les hommes. Jésus-Christ est venu, il ne recherchait pas les éloges venant de nous, parce qu'il était venu accomplir sa mission. Et comme Philippiens 2, 9 nous dit, Dieu l'a surélevé au-dessus de tout nom. Et il a fait qu'au devant de lui, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur.
à cause de son humilité. Il s'est humilié, lui qui avait l'image de Dieu. Il a accepté de mourir sur une croix d'une mort honteuse parce qu'il savait que Dieu va le lever au-dessus de tout nom. Jésus ne recherche pas l'éloge comme les hommes sur terre recherchent les éloges. Frères et sœurs, au verset 43, il nous dit « Je suis venu de la part de mon Père et vous refusez de me recevoir. » Jésus-Christ est venu de la part de Dieu et on refuse de le recevoir. Mais on préfère recevoir des hommes. Quand on entend qu'un grand homme de Dieu arrive, on arrange des villes, on prépare des choses, on fait des choses. Mais quand on dit le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt, préparez-vous. Personne ne se prépare. Personne ne s'apprête pour la venue du Christ. Mais ce jour va surprendre beaucoup d'hommes. Ce jour va surprendre beaucoup de femmes. Ce jour va surprendre beaucoup d'enfants. Il dit ici, au verset 43, « Je suis venu de la part de mon Père et vous refusez de me recevoir. Mais si quelqu'un d'autre vient de sa propre autorité, vous le recevez. » Quand quelqu'un d'autre vient, qui n'est même pas Seigneur, qui n'est même pas l'apôtre Paul, qui n'est même pas Moïse, vous le recevez avec tous les honneurs, avec toute la gloire. Mais le Seigneur Jésus-Christ est devant ta porte, où il cogne. Tu refuses d'ouvrir. Parce que le Seigneur cogne ta porte, qui est ton cœur. Mais quand tu entends qu'un homme arrive, un homme de Dieu va te visiter, un homme de Dieu va venir vers toi, tu es prêt à tout faire, même donner ta vie pour cet homme. Quelle honte pour les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui. Au verset 44, il est écrit ici, « Vous aimez recevoir des éloges des uns des autres, et vous ne recherchez pas l'éloge qui vient du seul Dieu. » Comment vous aimez recevoir les éloges qui viennent des hommes. Vous aimez également quand les hommes vous glorifient. Mais vous ne recevez pas les éloges qui viennent de Dieu. Vous refusez quand on vous parle de Jésus-Christ. Mais quand on vous parle d'un homme que vous voyez, vous recevez ces éloges. Et vous voulez recevoir des éloges de ces hommes. Quand ces hommes font des prières pour vous, vous croyez à ces prières. Mais le véritable Seigneur qui intercède pour nous veut que vous croyiez à ces prières et vous croyez en lui, vous refusez. Mais ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. C'est Moïse qui vous accuse. Mais si quelqu'un d'autre, vous aimez recevoir des éloges les uns des autres et vous ne recherchez pas l'éloge qui vient du seul Dieu, comment donc pourriez-vous me croire? Mais ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. C'est Moïse qui vous accusera. Ne pensez pas que le Seigneur Jésus-Christ va vous accuser devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mais c'est sa parole qui vous a donné, qui vous accusera. Parce que vous avez préféré d'adorer les hommes au lieu d'adorer le vrai et le véritable et seul Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne soyez pas idolâtres. Nous allons voir des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu qui ont refusé de se faire adorer, qui ont refusé de recevoir la révérence qui revenait à Dieu. À l'exemple de l'apôtre Pierre, parce que beaucoup de gens prennent l'exemple sur Pierre. Pierre était celui sur qui l'Église a été bâtie. Donc, nous devions le respecter. Nous sommes en train d'imiter Pierre. Pierre n'aimait pas des éloges. Pierre n'a jamais voulu qu'on l'idolâtre. Pierre n'a jamais voulu qu'on le regarde comme Jésus parce qu'il savait qu'il avait une seule mission, c'est de conduire le peuple de Dieu vers Jésus. Pierre ne limitait pas le peuple de Dieu vers lui. Il ne se faisait pas Dieu comme ces hommes se font des dieux. Actes chapitre 10, versets 25 et 26. Actes chapitre 10, versets 25 et 26. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Il est écrit ici, au moment où Pierre allait entrer, Corneille vient à sa rencontre et se courba, et s'agenouilla, ou encore on peut le dire, ou se prosterna, on peut le dire. Se prosterna jusqu'à terre devant lui pour le saluer avec grand respect. Au moment, je relis, au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se prosterna jusqu'à terre devant lui pour le saluer avec grand respect. Frères et sœurs,
Quand Corneille reçoit la révélation de faire venir Pierre, afin de les parler, où Corneille, sa famille, ses amis avaient reçu la grâce de l'Esprit, Corneille a fait appeler Pierre. Quand Pierre est arrivé, la Bible déclare que Corneille a couru au-devant de Pierre quand il est entré chez lui. Corneille s'est prosterné pour saluer Pierre de tous les honneurs. Parce que la majorité prennent souvent des hommes. Ouais, Pierre, on doit respecter ces hommes de Dieu parce que c'est eux qui représentent Dieu. Regardez donc celui sur qui l'église de Dieu a été bâtie. Quand il rentre chez Corneille, Corneille vient se prosterner pour l'idolâtrer, pour le saluer avec tous les respects du monde. Écoutez ce que Pierre, celui qui vous prenez souvent l'exemple de vos hommes de Dieu, vos représentants de Dieu, répond à Corneille. Au verset 26, au verset 26, il est écrit ici, « Mais Pierre le releva en lui disant, « Lève-toi, car je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Pierre, voyant Corneille venir se prosterner au-devant de lui pour l'idolâtrer, Pierre connaissant que l'idolâtrie n'est pas bon, Pierre sachant que quand tu laisses un homme t'idolâtrer, tu te fais Dieu, il dit, relève-toi, Corneille, car moi aussi je suis un homme comme toi. Frères et sœurs, un homme qui laisse les gens s'agenouiller au-devant de lui, lécher ses pieds, lécher ses chaises, lécher ce qui appartient, est quelqu'un qui veut se faire Dieu. Il veut usurper la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. Frères et sœurs, idolâtrez pas les hommes. Pierre dit à Corneille, lève-toi. Non, ne fais pas ça. Parce que moi aussi, je suis un homme. Apocalypse, pour finir, frères et sœurs. Apocalypse 22, verset 9. Apocalypse chapitre 22, verset 9. Finissons cette exhortation, que Dieu soit loué, et nous disons merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour la connaissance et la grâce qu'il nous donne. Apocalypse 22, verset 9, il est écrit, au verset 8, je peux lire. « Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Ici, c'est l'apôtre Jean qui a reçu des révélations, des grandes révélations, des prophéties. Il dit, quand l'ange lui a annoncé ces prophéties, lui, Jean, est tombé sur les genoux pour se prosterner devant l'ange, pour adorer l'ange, pour idolâtrer l'ange. Écoutez, après que Pierre, sur qui l'église a été bâtie, a répondu à Corneille, écoutez maintenant ce qu'un ange qui est au service de Dieu, qui est constamment au-devant de Dieu, répond à Jean. Au verset 9, il est écrit, « Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. » L'ange de l'Éternel qui était envoyé pour annoncer les prophéties à Jean, il dit à Jean, garde-toi de le faire. Parce que l'ange également, comme Pierre, connaît que quand tu idolâtres, quand tu te prosternes devant un homme, c'est un acte d'idolâtrie. Ne fais pas ça parce que Dieu peut m'en vouloir. L'ange dit à Jean, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, le compagnon de tes frères qui ont gardé les paroles de la vie, de la révélation et qui les mettent en pratique. Adore Dieu. Il y a un seul homme que nous adorons, que nous pouvions idolâtrer, que devant de qui nous fléchissons nos genoux. Au-devant de lui, tout genou fléchit, c'est Jésus-Christ. Et toutes les langues confessent qu'il est Seigneur. Mais nous ne nous faisons pas adorer. Nous ne nous fléchissons pas nos genoux devant les hommes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre de l'idolâtrie au nom de Jésus-Christ. Amen.